Dans la vie, quand quelqu'un vous touche de manière inappropriée, vous lui dites pour une première fois d'arrêter de le faire, sinon il y aura des conséquences. La personne ose le faire une seconde fois. Vous ne réagissez pas. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Une personne vous touche à la main, par exemple. Touche votre maman à la main. Vous lui dites, monsieur, ne faites plus ça. Si vous osez le faire, je réagirai de manière farouche et brutale. Et vous n'en serez pas ravi. La personne refait une seconde fois et touche votre maman à l'avant-bras. Que faites-vous? Vous réagissez généreusement avec beaucoup d'amitié puisque vous êtes croyant en disant « Je suis croyant, je suis quelqu'un de bien. Je ne voudrais pas faire du mal, lui accorder une nouvelle chance de repentance. Peut-être qu'il me comprendra cette fois-là. » Vous lui dites encore une seconde fois « Ne faites pas ça. Si vous touchez ma mère encore une fois à son avant-bras, je vous casserai la mâchoire. » Monsieur touche l'épaule. Vous ne faites absolument rien. Qu'est-ce qui arrive après? À quoi vous attendez-vous après? La prochaine occasion, certainement, la personne sera en train d'asphyxier votre maman, même en votre présence. Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose. Il a fait à 2 reprises des choses que vous avez interdites et votre réaction a été nulle. C'est-à-dire pour lui, vous êtes une personne nulle. Vous n'êtes pas derrière votre parole. Et c'est ainsi qu'on perd le respect dans beaucoup d'instances et de situations. La Russie vient de perdre une personne très importante, le chef de force de protection nucléaire russe et éteint. Il a été terminé par une explosion sordide à la sortie de son appartement. Pas seulement lui, malheureusement, il y a eu aussi à ses côtés son adjoint ou son secrétaire. Donc, un grand livre, une bibliothèque, disons, la connaissance dans ce secteur partie pour toujours. Donc, plus jamais, même si la Russie voulait s'élever dans une guerre effroyable, une guerre de bombes nucléaires ou de bombes chimiques, ne sera en capacité d'avoir une telle connaissance qui est partie pour toujours. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment de faire votre arrêt ici. Nous vous apprécions énormément. Nous avons une nouvelle chaîne au nom de Mwenkasans TV que je vous encourage vivement. Allez vous y abonner, les vidéos sont différentes. C'est toujours pour la bonne cause. Vous savez, nous savons que beaucoup parmi vous êtes venus ici pour le développement personnel, que nous apprécions beaucoup. Certains sont là pour la motivation, d'autres sont venus pour la géopolitique. Là-bas, sur Mwenkasans TV, vous serez redirigé directement sur vos points d'intérêt, sans difficulté, sans essentiellement vous perdre. Jetez un coup d'œil, cliquez là-dessus, abonnez-vous, laissez un commentaire pour que la chaîne soit renvoyée à plusieurs personnes comme vous. Merci. Le général russe en charge de forces de protection nucléaire à Moscou a été terminé par une bombe cachée dans un scooter électrique. La bombe a été cachée dans un scooter électrique. Et c'est triste. Pas seulement triste, c'est aussi effroyable. Ça fait peur. Enquête, un engin explosif a été posé sur l'avenue Ryazansky à Moscou, à côté de l'entrée d'un immeuble résidentiel. À la suite de sa détonation, le matin du 17 décembre, le chef des forces de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées, Igor Kirillov, et son assistant ont été tués. L'incident est qualifié d'assassinat, d'acte terroriste, de circulation illégale d'armes et de munitions. C'est clair, ce qui se passe ici, c'est que Kiev n'a plus peur de frapper à l'intérieur de Moscou. Et qui sera la prochaine victime? La question est celle-ci. Il ne s'agit pas d'un capitaine ou d'un colonel ou d'un général simple. Il s'agit ici d'une personne de haut calibre, d'un général de puissance, un général chargé de l'arsenal nucléaire, radiographique et chimique de la Russie. C'est l'un des généraux les plus importants du monde qui vient d'être terminé par le service secret, le service de renseignement et d'espionnage ukrainien. Parce qu'évidemment, les Ukrainiens ont subtilement réclamé cette action depuis l'Ukraine. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois que l'Ukraine a fait une opération en Afrique, touchant les militaires maliens et ceux de Wagner, c'est un élément ukrainien qui a réclamé cette victoire, qui malheureusement plus tard leur coûtera la peau de la tête. The fact that the rebels received the necessary information that allowed them to conduct a successful operation against Russian war criminals, the whole world has already seen this. In principle, this can be commented on. We certainly will not disclose any details, but let's say there will be a continuation. This is sensitive information. Therefore, everything that Ukraine does is happening within the limits and within the framework of international law, taking into account all the necessary procedures. Puisque certains pays africains se sont levés contre ce fait et ont mis la pression sur les ambassadeurs ukrainiens. C'était une perte pour l'Ukraine. Dans une situation, il a fallu se justifier, disant ce n'était pas nous, tout le bazar. Mais après avoir dit ouvertement sur vidéo, c'était grâce à nous, c'est notre service d'intelligence qui a octroyé les éléments nécessaires pour effectuer cette frappe. Dans cette occasion où le général russe a été pris, a été fini, carrément,
Évidemment, les Ukrainiens ont aussi réclamé, parce que voilà, chaque victoire se célèbre. C'est la célébration qui a aussi pointé du doigt, même si évidemment, sans cette célébration, on aurait certainement pensé que c'était l'Ukraine qui a régi ou organisé cette action. Vladimir Poutine promet de frapper très fort en rétaliation, frapper très fort en réponse à ce fait. N'est-il pas beaucoup trop tard? On se pose la question. Et les conséquences sont lesquelles? Parce qu'il y en a certainement. Quand un général de ce calibre se fait toucher, dans Moscou, pas en Ukraine, mais en Moscou, que pensez-vous de la réflexion de l'autre général russe en Russie? Se sent-il à l'aise? Se sent-il en confiance, même dans le territoire russe? Parce que si ce général aussi compétent, aussi acclamé, est capable d'être touché et terminé, à combien plus forte raison, nous autres qui sommes des simples généraux? Point de question, point d'interrogation. Donc, ce fait est manifestement en train de créer une peur et un doute certain dans le cas des généraux russes. Alors, fallait-il que Poutine frappe avec la bombe nucléaire, comme il avait promis de le faire, pour éviter ce genre d'histoire? Parce que certainement, s'il l'avait fait, les Ukrainiens n'auraient pas eu le courage d'effectuer ces actions qu'ils sont en train de faire. Mais puisque Poutine a choisi de ne pas frapper avec une bombe nucléaire, voilà pourquoi les Ukrainiens ont le courage d'aller frapper en retour, en rétaliation. C'est-à-dire, avait-il tort de ne pas frapper avec une bombe nucléaire et ne pas prendre les vies des innocents? Le général a été ciblé parce qu'il a à plusieurs reprises accusé l'Ukraine de vouloir déployer des armes chimiques contre la Russie. Selon certaines investigations dans le passé, l'Ukraine hébergerait quelques laboratoires P4, des laboratoires très dangereux, des laboratoires avec des éléments extrêmement toxiques. Donc, avec ces laboratoires et une certaine combinaison, on peut facilement créer des explosifs à caractéristiques chimiques et biologiques. Donc, une situation extrêmement dangereuse. Ces accusations, évidemment, ont été déclarées allégations non fondées parce qu'il n'y a pas eu de confirmation. D'après les Russes et certains médias, les Ukrainiens hébergeraient des armes chimiques qu'ils avaient envie de tirer et de déployer. Après avoir tiré l'arme chimique, que beaucoup de personnes soient tombées, ils auraient accusé la Russie de l'avoir effectuée. Et puisque la Russie avait déjoué cette histoire, d'après les Russes, l'Ukraine a placé le lieutenant-général Igor Kirillov dans leur ligne de mire. L'Ukraine a aussi accusé le lieutenant-général Igor Kirillov d'avoir donné l'ordre d'utiliser des agents chimiques pendant quelques attaques sur l'Ukraine. L'agent chimique utilisé pendant l'attaque sur l'Ukraine, c'est le choropicrine. Le choropicrine est un agent chimique de guerre utilisé comme gaz toxique pendant la Première Guerre mondiale et stocké pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a également été utilisé comme agent anti-émeute. Ce choropicrine, en réalité, n'est pas mortel, mais ça peut provoquer des irritations et des douleurs incroyables dans les yeux et dans les poumons. On a accusé ce général d'avoir ordonné d'utiliser ces armes chimiques contre les Ukrainiens. Alors les Ukrainiens ont trouvé que cet homme était une cible évidente, une cible acceptable pour eux. Maintenant, ce général et son adjoint ne sont plus. Ils laissent manifestement une vide incroyable dans l'armée russe. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Que fera Vladimir Poutine, d'après vous, pour changer la donne? Tout le monde se bat maintenant. L'objectif est simple. On sait que Donald Trump sera au pouvoir dans quelques semaines. Alors chacun essaie de faire de son mieux pour gagner du terrain. Parce qu'en fin de compte, à l'arrivée de Trump, il y aura négociation. Mais les Ukrainiens essaient de gagner du terrain autant que les Russes, aussi que possible. En attendant, il y a de vies qui s'éteignent. God bless.